L'édition 2023 des 24 heures du Mans est terminée. Et ben écoutez, c'était plutôt un bon cru, hein, cette petite édition 2023 avec Ferrari qui s'impose au final. Incroyable, Ferrari numéro 51, donc après avoir dominé quand même une bonne partie de la course, on va pas se mentir, ils ont fini par s'imposer. Alors, bien aidé par le japonais en dernier relais, un Ryo Hirakawa, là, qui s'est craché, donc qui a donné de l'air en plus à la Ferrari. Sans ça, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux de gagner. Sachant qu'en plus, ils ont calé à un moment donné dans les stands, ils ont perdu une trentaine de secondes dans l'affaire, voire un peu plus. Donc, pour le dernier arrêt au stand, c'était un peu chaud quand même, hein. Coup de pression, là. Au final, bon, ils s'imposent avec 1 minute 21 d'avance. La Cadillac, donc, numéro 2 de Arne Bamber, justement, qui est troisième. Bon, eux, ils ont pas eu trop de problèmes, a priori. Donc, ils sont quand même à un tour du leader, mais bon, le rythme était plutôt bon, mais sans être le meilleur. Bon, ils ont fait le taf, hein, voilà, troisième. L'autre Cadillac, celle de Bourdet, bon, qui était pris dans un crash en début de course, malheureusement, il s'est fait tamponner par une GT amateur. Bon, il a perdu gros ici, hein, c'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire un podium pour la voiture de Sébastien Bourdet, c'est dommage, mais bon. Quatrième, c'est quand même un bon résultat. L'autre Ferrari, donc, numéro 50, terminera cinquième devant les deux Glickenhaus, 6 et 7, on les a pas vus de la course, honnêtement. Le rythme était dégueulasse de cette équipe. Ils ont fait vraiment... Après, ils ont fini devant les Peugeot quand même. C'est ça qu'il faut dire, hein. C'est ça le pire, hein. La 93 finit à 12 tours du leader, oh là là. Quelle catastrophe. Le pire, c'est que la 94 qui a mené, quoi, et que le final se retrouve, mais très très loin, c'est terrible. Alors les Porsche, niveau fiabilité, par contre, c'était pas trop ça, hein. La numéro 5 finira 9ème. C'est la meilleure de toutes les Porsche, c'est dire. Ouais, Porsche, c'est pareil, il y avait du potentiel, hein, mais ça s'est totalement effondré. Catégorie LMP2, donc, c'est Inter-Europol Compétition qui gagne, avec leur voiture verte et jaune moche, là. Je suis pas trop fan de la couleur, perso. Mais après, ils ont gagné, hein, tant mieux pour eux. Donc après, vous avez de l'hypercar encore, la 311. La Porsche Penske numéro 6 qui est donc fini 22ème. L'autre Peugeot 94 qui a mené la course, qui au final s'est craché pendant la nuit à cause de l'américain, là. Ils termineront 27ème. Bon, ils ont eu des problèmes de fiabilité aussi, hein. Donc même s'il y avait pas eu le crash, je pense qu'ils n'auraient pas gagné au final. Bref. En LMGT EAM, c'est la numéro 33, Corvette Racing, qui remporte cette course. A noter que l'équipe 100% féminine terminera 4ème de sa catégorie et 30ème au général. Incroyable. Alors la Hendrick Motorsport, la NASCAR, qui a terminé 39ème au général du coup, qui était seule dans sa catégorie, hein, donc ils ont gagné, bravo à eux. Ils se sont battus eux-mêmes. Quelle victoire de Jimmy Johnson. Bon, évidemment, voilà, il n'y avait pas d'adversaire donc dans leur catégorie. La Jota de chez Porsche, eh ben, 40ème au général, catastrophique. La Van Wall, encore pire, 45ème au général. Donc Jacques Villeneuve doit bien rigoler, là. Il doit se dire, putain, j'ai bien fait de rester chez moi au final. La Toyota numéro 7, bon bah là, c'est l'horreur totale. Kobayashi, qui ont terminé donc 51ème, 15ème de la catégorie Hypercar. La numéro 75, la Porsche, donc, 16ème et dernière de la catégorie Hypercar, tout simplement. Et après, derrière, bon, bah, il y a les autres catégories, quoi. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même une Porsche Hypercar qui est finie dans les dernières, hein. 54ème sur 62. Waouh. Eh ben. Bon, en tout cas, sympathique, hein, cette course. J'ai fait quelques heures de live, notamment hier et aujourd'hui pour l'arrivée. Tout sera dispo sur ma chaîne Dailymotion. Je vais vous mettre ça en description. Je mets pas ça sur YouTube parce que bon, on sait très bien que l'ACO sur YouTube, ça strike vite fait. Donc je prends pas le risque. Donc je vais mettre ça sur Dailymotion, je pense que c'est plus safe. Si vous voulez écouter tout ça, je vous mets tout ça dans la description. Allez, eh ben écoutez, concernant le WEC, je referai pas de live sur d'autres courses, mais c'est vrai que c'était pas mal pour le Mans. Je suivrai d'un œil plus attentif peut-être pour les prochaines courses. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres actus et pensez à vous abonner. Ciao.